Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui nous allons créer un programme qui, à l'aide de deux valeurs de temps données, va servir à calculer la valeur instantanée, la vitesse instantanée. Alors nous sommes dans le menu d'une calculatrice Casio. Nous allons dans Programme pour créer un nouveau programme. Voilà, donc nous allons mettre New pour créer un nouveau programme. Programme que nous allons appeler vitesse. V I T S S E. Voilà, donc nous allons valider ce titre de programme. Donc tout d'abord, nous allons mettre entre guillemets ce qui sera affiché à l'écran. Tout ce qui est entre guillemets sera affiché à l'écran. Donc nous allons afficher entre guillemets T barre du bas 1. Voilà, T barre du bas 1. Voilà. Égal. Donc là, nous allons fermer les guillemets. Cela signifie qu'il n'y aura plus rien d'affiché à l'écran, à part T barre 1 égale 2 points, plus un point d'interrogation signifie que nous allons demander à l'utilisateur d'entrer une valeur qui correspondra au temps 1, représenté par T barre 1. Cette valeur, nous allons la mettre dans une variable que nous allons appelons T. Donc T correspondra à la valeur écrite par l'utilisateur, par la fonction de point d'interrogation. Voilà, donc maintenant nous allons demander à l'utilisateur de rentrer une valeur. Cette demande sera écrite par T barre 2 égale . Voilà, donc toujours entre guillemets, nous allons afficher un texte à l'écran. Voilà, donc encore une fois, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer une valeur qui correspondra au temps T2. Cette valeur sera mise dans la variable U. Oui, alors la dernière flèche qui se met à la fin de chaque ligne est obligatoire. Elle se met automatiquement quand vous faites retour exe. Voilà, donc maintenant nous allons effectuer un calcul qui permettra de calculer cette vitesse instantanée. Donc ce calcul est défini par l'équation moins 4 fois t au carré, t étant la variable correspondante en T1, plus 40 fois t. Le résultat de ce calcul correspondra à une valeur qui sera mise dans la variable que nous appellerons d. Maintenant, nous refaisons la même chose avec la variable u cette fois. Donc la variable u qui correspond au temps t2, donc moins 4 fois u au carré, plus 40 fois u.
Voilà. Le résultat de ce calcul sera mis dans la variable E. Donc nous faisons encore un autre calcul qui se définit par D moins E, D et E étant les valeurs des calculs respectivement moins 4 fois t au carré plus 40 fois t et moins 4 fois u au carré plus 40 fois u. Donc ce calcul D moins E divisé par t moins u. T moins u étant les valeurs des temps respectifs t1 et t2. Donc le résultat de ce calcul, cette valeur sera mise dans la variable que nous appellerons V. Voilà, donc cette variable V correspond exactement à la vitesse instantanée correspondant au temps T1 et T2. Donc pour l'afficher à l'utilisateur, nous allons entre guillemets écrire un petit texte qui dira à l'utilisateur que le calcul est terminé et lui affichera sa vitesse instantanée. Donc nous écrivons entre guillemets pour que ce soit affiché à l'écran la vitesse V égale voilà, la vitesse V égale voilà, fin des guillemets, donc cela signifie qu'il n'y aura rien d'autre comme texte d'affiché à l'écran. Donc là, 2 points. Cela signifie que nous pouvons encore afficher quelque chose, mais qui ne sera pas forcément du texte. On peut encore mettre du texte, mais pas forcément. Donc là, nous décidons d'afficher la vitesse V égale, entre guillemets, c'est du texte. 2 points, la valeur V. Donc là, ce ne sera pas la lettre V qui sera écrite, mais la valeur V correspond au calcul D-E divisé par T-U. Voilà, ce programme est terminé. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye bye. Rebonjour, donc dans la vidéo précédente, nous avons montré comment écrire un algorithme permettant de calculer la vitesse instantanée. Maintenant, nous allons tester mais qui marche. Donc, on va faire un petit programme. Donc là, il demande la valeur qu'on va attribuer à T1. Donc, on va dire 0. Merci à tous, au revoir. Bon alors, bonjour, nous allons vous présenter le programme sur Texas Instruments TI 83+, afin de calculer la vitesse instantanée. Donc pour cela, tout d'abord, on va se mettre dans les programmes avec le bouton appelé PRGM, donc programme. Donc là, on va choisir un nom au programme, on va l'appeler, je sais pas, vitesse instantanée peut-être. Donc V, I, T, etc. Donc voilà. J'espère que vous savez comment on fait les lettres quand même. Au pire, sinon, il faut appuyer sur alpha et après sur la touche correspondante. Donc vitesse, on va seulement l'appeler vitesse, mais vous savez que c'est la vitesse instantanée parce que après c'est un peu long et fastidieux pour pas grand chose. Donc voilà. Après, donc on va saisir le programme. Donc là, on va ajouter une commande, donc input. Donc ce qui veut dire que on va ajouter une donnée, donc là qui va être T1, donc T1 à T1, donc là T1 point d'interrogation. Donc là ça signifie que quand l'utilisateur va utiliser le programme, on va lui demander la valeur de T1, puisqu'on met un point d'interrogation, et donc cette valeur qu'il choisira sera ensuite représentée dans le programme par la variable A, donc qui sera utilisée tout au long des calculs. Donc ensuite, on va choisir la deuxième valeur qui sera T2. Donc une nouvelle fois, on fait input, input T2, point d'interrogation, virgule. Donc cette fois, ça va correspondre à B. Voilà.
c'est un peu fastidieux, hein, taper tous les... Voilà, petite erreur de manipulation. B. Encore une fois. Voilà. Donc là, cette fois, on va taper le véritable calcul en lui-même. Donc là, pour calculer cette vitesse instantanée, on va utiliser moins 4, donc étoile, multiplié par a au carré, donc qui correspond à T1, la valeur que vous aurez choisie pour T1, multiplié par 40 fois a. Et donc, la solution de ce calcul va correspondre, cette fois-ci, à la variable C. Donc, on va faire le même calcul pour avec T2, donc moins 4 étoiles B au carré plus 40 étoiles B. Donc cette fois ça va correspondre à D. Donc ensuite on va faire la différence des deux. Donc C c'est moins D fermez la parenthèse slash, donc qui signifie diviser par A moins B. Donc ce qui va correspondre cette fois-ci à V, qui sera notre valeur finale, et donc le résultat est la vitesse instantanée. Donc ensuite on va introduire une phrase pour cette réponse. Donc on va mettre disp, donc, qui permet de mettre un message. Donc on va écrire après, entre guillemets, la vitesse donc ça va être un peu long, la vitesse TE V donc la vitesse V égale, fermez les guillemets, mon coéquipier a un peu de mal. Égale donc là on va fermer les guillemets, donc à la fin du message, et là virgule V, donc ce qui signifie que la valeur qui va suivre donc sera la valeur V, donc la vitesse instantanée, celle qu'on a calculée tout au long du programme. Donc comme ça le programme vous affichera la vitesse V est égale à la valeur. Bon, après on n'est pas obligé forcément de mettre un message, mais c'est plus convivial. Voilà, donc fin du programme.